Aujourd'hui, je vais essayer de démarrer ma petite enquête sur le recrutement. Comment ça se passe en réalité? C'est vrai qu'on a tendance à imaginer la DRH, un peu le truc au sommet et tout. Moi, je vais vous dire, c'est ni plus ni moins des bureaucrates qui sont les fesses vissées sur une chaise 5 heures sur 7. Si on enlève la pause clope et l'heure de déjeuner, ils sont comme tout le monde, hein. Je veux dire, comme n'importe quel employé de bureau, c'est juste qu'ils sont dans notre bureau. Voilà, hein, je veux dire, c'est un métier comme un autre. Hein. Le problème, c'est que moi je pense qu'il y a un peu de tout et il y a beaucoup de n'importe quoi. Déjà, est-ce que vous trouvez normal qu'un recruteur ne réponde même pas ni à un mail, ni à un courrier de motivation? Ils comprennent pas. Là, je veux dire, on prend pas, on a la politesse de dire qu'on prend pas. Parce qu'en plus, regardez, bien sûr, vous êtes demandeur d'emploi, indemnisé par Pôle emploi. Il n'y a pas de réponse. Vous allez vous dire, mais comment je vais prouver moi que j'ai envoyé quelque chose? Et ça veut dire que là, c'est pour ça qu'il faut tout imprimer. Parce que au moins prouver que vous avez envoyé quelque chose. Maintenant, on ne vous a pas répondu. Il y avait une adresse, il y avait un numéro de téléphone. Le coup de la boîte mail qui marche pas, disons qu'à l'époque, dans le temps où il n'y avait pas de boîte mail, fallait téléphoner ou envoyer un courrier. Sachant qu'envoyer un courrier, c'est quand même plus poli. Mais aux trois quarts, on se donne même pas la peine de le faire. Hein. Moi, je vois, hein, sur je sais pas combien de candidatures que j'ai pu envoyer partout, ils sont très peu à avoir pris le temps de répondre. Maintenant, ils prenaient pas, d'accord? Mais ils sont très peu à avoir même répondu. Quand c'est pas même carrément courrier et mail qui sont carrément balourdés à la poubelle. C'est-à-dire qu'en fait, on ouvre, bon bah laisse tomber, on vire le mail. Alors, après, on vire le mail, d'accord? Mais moi je sais pas, hein, comme méthode DRH, c'est quand même plutôt limite. Hein. Ça veut dire qu'on n'a même pas pris le temps de regarder quoi que ce soit concernant la personne. Ah oui? Et si la personne elle revient, elle repostule avec un faux CV et un faux nom? Parce que ça a dû arriver aussi. On n'a pas pris quand la personne elle a dit la vérité. Mais par contre, on a pris une personne qui a peut-être raconté des menteries. Parce que finalement, on n'a pas été chercher plus loin que le bout de son nez. On n'a pas pris le temps ni d'appeler les anciens employeurs qui étaient notifiés sur le CV, ni d'appeler les établissements pour savoir si la personne avait bien fait tel cursus, etc. Finalement, on a embauché n'importe qui, mais qui avait un beau CV. Donc, c'est là quand même que ça pose des questions. Qu'est-ce qu'on prend comme personnel, avec quelle qualification pour s'occuper d'un recrutement? Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu des cas où on a pris n'importe qui. Ou au final, on a demandé au personnel de se charger du recrutement. Moi, j'ai déjà vu ça. Moi, j'ai eu affaire à plusieurs cabinets où j'avais postulé, je peux envoyer un CV, une lettre de motivation et tout. Et où c'était les assistantes qui me répondaient au téléphone et qui se chargeaient de recruter le personnel. Alors évidemment, comme c'est pas leur métier, comme en fait le recrutement c'est pas juste elle a une belle tête, son CV il a l'air bien, on prend. Non, le recrutement ça implique qu'on va faire une enquête sur la personne qu'on va embaucher. Et ça, c'est pas quand elle est. Alors quand elle est embauchée, bon, il y a une période d'essai. Mais en principe, se renseigner sur ses qualifications et sur ses précédents employeurs, c'est avant l'embauche qu'on le fait. Hein. Juste comme ça. Hein. Et moi, j'ai pas fait de formation dans le management ni rien du tout. Hein. Non, moi je constate le n'importe quoi vers lequel ça a amené très souvent. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'on cherche? Du personnel qui n'est pas qualifié, qui de toute façon n'ira pas réclamer plus, puis voilà. Et à qui on fera faire n'importe quoi.